Bonjour à tous, bien-aimés, j'aimerais partager quelques pensées avec vous autour de cette dimension de la protection de notre Dieu. Dans le psaume 68, il nous est dit ceci au chef de chœur, psaume de David, à chanter. Que Dieu se lève, et voici ses adversaires sont dispersés. Ses ennemis fuient devant lui. Tu les dissipes comme une fumée légère qui se dissipe, comme la cire qui fond au feu. Ainsi périssent tous les méchants par devant Dieu. Alors les justes se réjouiront et ils seront dans l'allégresse devant leur Dieu, et ils pousseront des cris de joie. Chantez à Dieu, célébrez-le par vos chants, louez son nom, friez la voix de celui qui chevauche les nuées. Il a pour nom l'Éternel. Réjouissez-vous devant lui. Il est le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Oui, tel est Dieu dans sa sainte habitation. Aux isolés, Dieu accorde une famille. C'est lui qui donne aux prisonniers la joie de la liberté. Seuls les rebelles sont confinés dans une région aride. Voilà donc dans ce passage, ce qui m'a interpellé, c'est surtout ces versets 6 et 7. Il est le Père, Dieu est le Père des orphelins. Il est le défenseur des veuves. Oui, tel est Dieu dans sa sainte habitation. Aux isolés, Dieu accorde une famille. Remettons ce passage dans le contexte de l'époque de David, où la veuve, l'orphelin, finalement l'orphelin il était sans parents, donc très dépendant, bien sûr, comme tout orphelin, mais il n'y avait pas de système social qui venait pallier justement à ces événements douloureux de la vie. Et donc, lorsque vous vous retrouviez orphelin à cette époque, c'était très difficile. Lorsqu'une femme se retrouvait, par exemple, sans son mari parce qu'il était mort, elle se retrouvait veuve. Là aussi, pour cette femme, c'était très difficile. Et donc, elle se retrouvait désemparée, démunie parfois, très souvent. Et en plus, il y a au verset 7 cette idée de « aux isolés, Dieu accorde une famille ». Face à la solitude, vous voyez, cette solitude qui parfois nous met dans une situation de faiblesse. Il y a des solitudes qui sont voulues, qui sont volontaires, qui sont bonnes même pour nous parce que on aime parfois être seul, se retrouver seul, et cela peut faire du bien. Mais il y a aussi des solitudes qui sont subies. Le père des orphelins, c'est l'enfant qui se retrouve seul et donc il y a ce sentiment d'abandon. L'épouse qui a perdu son époux, eh bien là aussi il y a finalement un isolement, une solitude parfois. Et celui qui n'a plus sa famille, là aussi, il y a une question d'être isolé au verset 7. Donc, d'être dans une situation de faiblesse, dans une situation où on n'a plus d'aide, de soutien, on se sent délaissé. Et dans ce moment-là, le Seigneur dit, Dieu accorde une famille. Dieu accorde une famille. Réalisons, lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons du Créateur de l'univers, nous parlons du Tout-Puissant, nous parlons de celui qui a s'occupé de quelques milliards de personnes sur cette planète Terre. Et dans cette multitude dont l'Éternel doit prendre soin, dans toutes les responsabilités que Dieu doit gérer, dans l'horloge de notre univers, là où il doit prendre soin de tout, il prend quand même dans cette immensité le temps de se pencher sur la situation de ceux qui sont isolés. Il prend le temps de se pencher sur ta situation, toi peut-être qui te sens seul. Voyez, même parfois, on peut être dans une famille et tout en se sentant seul. On n'est pas forcément seul lorsqu'on est orphelin, lorsqu'on est veuve, mais dans nos familles qui sont parfois un peu sans dessus-dessous, qui sont déstructurées, on peut avoir père et mère et pourtant se sentir isolé.
Mais peu importe, parce que dans cet isolement, Jésus répond. Il dit, je t'accorde une famille. Et je crois que c'est cela, l'Église. Je crois que c'est cela. L'Église, c'est une famille en Christ, des frères et sœurs, dans lequel, eh bien, je vais pouvoir trouver de l'amour. Alors, bien sûr, ce n'est pas une famille parfaite, parce que vous et moi en faisons partie, mais c'est au moins cette famille-là que Dieu m'a accordé et qu'il t'a accordé. Aux isolés, au verset 7, Dieu accorde une famille. Vous savez, lorsque on passe par ces moments-là de séparation, subite et en même temps subie, que ce soit pour la veuve, que ce soit pour l'orphelin. Mais là, je voudrais élargir même cette notion-là à des personnes qui n'ont pas vécu comme ils auraient voulu vivre les relations avec leurs parents, et cela crée parfois de profondes blessures, cela crée parfois une dépendance même affective, un manque affectif qui va ensuite faire que on va prendre des décisions qui ne sont pas forcément bonnes, on va s'attacher à des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, pas forcément de bonnes relations, mais à cause de ce manque affectif, on va essayer de le combler à tout prix et pas toujours par le bon moyen. Eh bien là, je voudrais te dire, compte sur Jésus-Christ. Le déficit affectif dont tu peux ressentir parfois, tu peux compter sur Jésus-Christ. Si tu sens que tu n'es pas aimé par les personnes dans ton entourage, c'est douloureux, c'est difficile, mais encore une fois, j'insiste, tu peux compter sur Jésus-Christ. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce verset 7, parce que il nous est dit, aux isolés, Dieu accorde une famille. C'est-à-dire que Dieu comprend que nous sommes des êtres relationnels et que nous, parfois, nous ne pouvons pas nous contenter uniquement d'une relation verticale. Dieu aurait pu dire aux isolés, je suis là, moi l'Éternel. Non, il dit aux isolés, j'accorde une famille. C'est-à-dire qu'il y a une relation aussi horizontale, transverse, avec des personnes que Dieu met autour de toi, les humains. Et d'ailleurs, on retrouve cette notion-là dans le jardin d'Éden dès le départ. Dans le jardin d'Éden, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont là. Il crée Adam. Mais Dieu, le Père, va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, dès le départ, Dieu avait justement observé qu'il fallait que l'homme ait une relation qui lui soit équivalente, c'est-à-dire un humain. Et là, on retrouve cette notion dans le verset 7. Aux isolés, Dieu accorde une famille. Et Dieu, justement, a prévu pour toi une famille en Christ. Dieu a prévu pour toi qu'il y ait cette relation avec lui, d'enfant de Dieu avec le Père céleste. Mais il a aussi prévu plus largement une famille en Christ pour toi. Voyez, et là, on voit bien que l'isolement, lorsqu'il est voulu, peut être une bonne chose. Mais je crois que nous ne sommes pas appelés à vivre dans l'isolement. Nous sommes appelés à nous connecter les uns aux autres, pour nous encourager, pour nous fortifier dans la foi, pour nous reprendre aussi parfois lorsque nous nous éloignons du Seigneur. Mais cette dimension, elle est extrêmement importante. Et il est vrai que nous avons aussi besoin d'apprendre à reconnaître que nous avons besoin des frères et des sœurs. Lorsque nous allons à l'église, vous voyez, l'église, ce n'est pas simplement le lieu où on va avoir un groupe de louanges qui va commencer à nous entraîner dans la louange, puis un prédicateur qui va parler. Non, c'est aussi un lieu de connexion. C'est un lieu de communion fraternelle, les uns avec les autres. Et c'est pour cela que, eh bien, par exemple, je suis toujours joyeux de voir dans notre église combien les gens passent du temps après même la réunion, quelle que soit l'heure à laquelle vous finissez la réunion, et il y a toujours des personnes qui sont là en train de partager, de rigoler ensemble, vraiment de s'encourager aussi ensemble, de finalement manifester la communion fraternelle. Aux isolés, Dieu accorde une famille. Et nous voyons là aussi, à travers cela, bien sûr, l'importance de l'Église. L'Église n'est pas un lieu, l'Église n'est pas un endroit où on va se rassembler, mais l'Église, c'est la
communion, la réunion des frères et des sœurs qui sont attachés en Christ, qui ne sont pas parfaits, vous voyez, qui sont différents, avec des attentes différentes, des besoins différents, des niveaux de maturité spirituelle différents, mais peu importe, c'est tout cela, la famille que le Seigneur nous confie. Et c'est important. Parfois, il est vrai qu'au sein même de cette famille, il y a des blessures, il y a des réactions, des paroles qui peuvent blesser parfois, mais c'est aussi à travers ces situations-là, à travers ces paroles-là, que nous apprenons à pardonner, que nous apprenons la patience, que nous apprenons à aimer notre prochain, que nous apprenons à bénir même celui peut-être qui nous a dit une parole qui n'était pas agréable. Et c'est finalement aussi dans cette famille en Christ, à travers toutes ces imperfections, que nous apprenons à être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. Mais il semble que dans l'isolement, on n'apprend pas grand-chose. Alors il y a des temps pour s'isoler encore une fois, un temps pour se retrouver avec le Seigneur, un temps pour chercher sa face, un temps pour prier. Mais une fois qu'on a fait cela, je crois qu'il faut redescendre de sa montagne et aller connecter avec les frères et avec les sœurs. Je terminerai par le fait que derrière ce terme d'orphelin, derrière ce terme de veuve, il y a aussi de très grandes souffrances. Il y a des douleurs qui parfois sont tellement profondes qu'elles bousculent, qu'elles chamboulent nos vies, nos réactions, nos attitudes à cause de ce bien-aimé justement qui n'est plus. Mais dans cette situation, encore une fois, je crois que Dieu a prévu, il a un projet, il a un plan pour toi. Et pour entrer dans le projet, dans le plan de Dieu, il faut que tu tournes tes regards vers lui. Et pendant que tu tournes tes regards vers lui, il est celui qui va penser ton cœur et tes blessures. Il est celui qui va t'encourager et te fortifier. Parce que s'il dit qu'il est le père des orphelins et le défenseur des veuves, ça signifie que Dieu, le Créateur, se préoccupe de ta situation. Et lorsque Dieu se penche sur ta situation, tu peux lui faire confiance. En lui, tu vas trouver le repos. En lui, tu vas trouver l'apaisement. En lui, tu vas trouver tout l'amour dont tu as besoin. Amen.